Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Aujourd'hui, dans Conseil de famille, nous allons découvrir une association affiliée à la communauté d'Emmaüs fondée par l'abbé Pierre. Il s'agit de SOS Famille Emmaüs. Cette association agit au quotidien pour lutter contre le malendettement des familles en situation de précarité monétaire. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir la présidente de SOS Famille Emmaüs, Annick Tarot. Annick, bonjour. Bonjour. Merci Pascal. d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF. Oui. Alors Annick, on va se tutoyer puisqu'on se connaît par d'autres biais. Voilà. Le théâtre. Voilà, théâtre Donc, amateur, théâtre s'entend, hein. amateur, D'accord, voilà. d'accord. Mais donc là, tu es là pour parler de l'association dont tu es présidente, SOS Famille Emmaüs. Oui. Depuis combien de temps ça existe, cette association sur la Vendée? Sur la Vendée depuis 25 ans à peu Depuis près. 25 ans, Oui, mais et au voilà. national, ça Et au existe niveau national, un peu plus longtemps. un petit peu plus voilà, longtemps, voilà. d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de créer cette association, Ce type d'association au sein du mouvement Emmaüs. Oui. Parce que, tout le monde connaît le mouvement Emmaüs, tout le monde connaît monde les connaît, communautés Emmaüs. Oui. Il y en a deux en Vendée, Ouais. aux Essarts et puis à côté de Fontenay, à Saint-Michel-le-Cloux. D'accord. Il y en a 116 sur le territoire français en Ouais. tout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des tas de familles qui étaient proches du basculement par rapport à la pauvreté, c'est-à-dire les personnes qui sont accueillies dans les communautés, c'est des personnes soit sans domicile fixe, etc., des Oui. personnes en très grande précarité qui sont accueillies pour Oui. pouvoir Rebondir rebondir, enfin voilà. Et pour éviter que d'autres personnes le fassent, on s'est dit, il faut quand même aider les familles en grande précarité financière, comme vous l'avez dit, qui, si ils ne sont pas aidés à un moment donné, vont perdre pied. Et concrètement, ça se passe comment alors? Parce que une famille qui a des problèmes financiers, comment elle fait pour se tourner vers SOS Vers nous. Oui. Voilà. Alors, elle se tourne vers nous, pas en direct, qu'on a beaucoup d'appels où les gens commencent à nous connaître et disent, vous faites des avances financières, vous aidez les gens pour qu'ils puissent soit rembourser des dettes, soit acheter une voiture d'occasion, Ouais. soit etc. On demande aux personnes de s'adresser à leur travailleur social, à leur assistante sociale, soit au sein des MDSF de Vendée, des maisons soit les CCAS, Oui. soit l'UDAF, soit la CAF, etc., En fait, qui il faut nous d'abord envoient passer les par demandes. les professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on veut d'abord vérifier que ces personnes-là ont pu avoir accès à tout ce à quoi elles ont droit normalement. C'est-à-dire peut-être que des familles qui nous demandent ont droit, sans le savoir, à une aide déjà. Elles ne sont pas forcément obligées de passer par nous. D'accord. Donc, les travailleurs sociaux vérifient qu'elles ont bien pu avoir accès à ça. Vérifient aussi, avant de nous les envoyer, parce qu'il ne faut pas donner de faux espoirs aux familles, que leur budget, par exemple, va leur permettre d'économiser un petit peu par mois pour rembourser l'avance financière qu'on va leur faire. D'accord. Et donc, en fait, on arrive... donc, ce sont les travailleurs sociaux qui, en fait, se tournent vers vous. Voilà. Pour vous donner les orienter au niveau des familles. Voilà. Et alors après, au niveau des familles, vous faites quoi auprès de ces familles? Alors, donc on reçoit les demandes dans la semaine, on se réunit tous les mardis matin pendant toute la matinée, on se répartit au niveau des 13 accueillants que nous sommes. 13 accueillants sur la Vendée? Sur toute la Vendée, il y en a pas sur tout le territoire mais presque. Ouais. Et donc on se les répartit, on va rencontrer les familles, soit dans un bureau si elles ne souhaitent pas être rencontrées chez elles, soit chez elles directement. Ouais. On explique à la famille comment ça se passe, et ensuite on étudie leur budget. Oui, vous voyez le budget avec la famille. Toujours. Et là, en fait, vous pointez effectivement là où il peut y avoir des choses à revoir au niveau de leur budget. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des familles avec lesquelles on voit bien que ça ne va pas être possible de rembourser un prêt, parce que ce sera rajouter de l'endettement à l'endettement qu'ils ont déjà. Mais en général, même s'il y a une très faible capacité de remboursement, on essaie d'aider les familles au maximum pour les besoins qu'ils ont. Donc les besoins qu'ils ont, je vous disais tout à l'heure, c'est par exemple une dette de loyer, une dette d'électricité, ça nous est arrivé aussi un besoin de
d'aider à payer un enterrement. Ouais, ça va jusque-là. Bien sûr. Ouais. On a vraiment tout type de demandes. Ouais. Et puis actuellement, 92% de demandes, c'est pour la mobilité. Alors, en fait, pour avoir un véhicule... Pour avoir un véhicule, alors, ou bien pour passer un permis, voilà, mais surtout pour avoir un véhicule, quel que soit le type de famille qui nous demande. Alors, souvent, c'est pour aller chercher le travail qui existe pas très loin de chez eux ou un peu loin de chez eux, parce qu'en Vendée, on dit qu'il y a du travail, mais encore faut-il que les personnes qui sont candidates pour prendre ce travail puissent se déplacer. Or, donc déjà, il faudrait le logement, ça, ce qui n'est pas forcément réel, mais le déplacement est un vrai problème. Et en général, ces familles-là, elles n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, alors, pour ce faire, on a 2 solutions. Sur nos fonds propres, jusqu'à 1 500 € en tout, un prêt de 1 500 €. Mais on a aussi un partenariat avec le Crédit Mutuel Océan, qui, via un processus qui s'appelle le microcrédit social, nous permet d'aller des prêts jusqu'à 3 000 €. D'accord. Alors, ça se passe comment? C'est-à-dire qu'en fait, c'est SOS Famille qui va prendre en charge une partie de l'investissement ou au niveau d'un véhicule ou pour payer une dette, un bout d'une dette. Voilà, si vous voulez, il y a une convention. C'est vous qui payez. C'est nous qui payons le fournisseur, on va dire, ou bien le propriétaire du logement, etc. C'est nous qui payons, la famille qui nous rembourse à nous ou qui rembourse au Crédit Mutuel lorsque c'est un microcrédit social. D'accord. Et donc après, avec le Crédit Mutuel, c'est le Crédit Mutuel, lui, qui prend en charge. C'est nous qui étudions la demande, qui la présentons au Crédit Mutuel, qui, dans le cadre de son engagement solidaire affiché, comment dirais-je, met en place ces microcrédits sociaux suite à la loi Borloo, qui date déjà depuis longtemps, qui, constatant que les familles se surendettaient beaucoup via des prêts à 18-19%, etc., a demandé aux banques de s'impliquer via les microcrédits sociaux. D'accord, et donc là, vous travaillez avec le Crédit Mutuel. Ici, c'est le Crédit Mutuel Océan. D'accord, et ça marche bien. Depuis le début. Non, pas depuis le début, depuis 11 ans maintenant, via une convention qu'on a avec eux. D'accord. Et les familles, quand c'est sur nos fonds propres, signent une convention et donc on prélève régulièrement tous les mois. Et ça marche? Ça marche. Alors, ce qui est vraiment très très important, c'est de bien dire que les familles qui sont en difficulté remboursent leurs prêts. C'est vrai. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire elles ont à cœur de rembourser. Elles ont à cœur. C'est une forme de dignité aussi, tout à fait. une forme d'inclusion bancaire, d'être comme tout le monde. Vous et moi, on a des prêts. Je ne sais pas si vous en avez, mais moi j'en ai. Si, et donc on est endettés nous aussi, mais pas mal endettés, j'allais dire. Voyez. Oui. Donc, il y a une différence entre en fait le terme mal endettement et le terme surendettement. C'est-à-dire surendettement, ça veut dire qu'on a trop de prêts, on n'arrive pas à les rembourser. Mal endettement, c'est avoir des prêts qui en plus sont prohibitifs, enfin vraiment, qui font qu'on a des remboursements très élevés, avec des taux très élevés, etc. etc. Donc c'est ce qu'on appelle le malendettement, oui. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que tu crois que SOS Famille Emmaüs est suffisamment visible au niveau de la Vendée? Alors, on commence à être visible. Pourquoi? Parce que vraiment, nos interlocuteurs, on a un partenariat avec le conseil départemental aussi, qui nous aide financièrement à combler nos pertes, parce qu'on a quand même un peu de pertes, comme toutes les banques, si vous voulez, on a un peu de pertes. Cette année, on a 6% seulement de pertes, mais l'année dernière, un peu plus, etc., de pertes, c'est-à-dire des gens, soit ils ont un nouvel accident de la vie, ils ne peuvent absolument pas rembourser, soit il y a un peu de mauvaise foi, mais il y en a très très peu, contrairement à... Ça arrive de faire plusieurs fois la demande à SOS Famille? Oui, mais en général, on dit aux familles que c'est une seule demande. Mais bon, ça nous arrive parce qu'il y a des nouveaux accidents de la vie. Oui, bien sûr. Et donc, on a un peu de pertes et le conseil départemental nous aide à combler ces pertes qui nous permettent après, justement, d'avoir toujours cette capacité à prêter. D'accord. Et donc là... on va dire que le contexte est compliqué, puisque tu me disais tout à l'heure, c'est compliqué d'aller voir, parce que vous allez dans les familles. Oui. Là, aujourd'hui, avec la situation de crise sanitaire, pour aller, c'est compliqué de les rencontrer, ou vous faites ça certaines fois dans les jardins, quand vous pouvez, avec les masques, certaines fois vous êtes appelés... En plus, si vous voulez, quand même, au niveau des membres de l'association, nous sommes considérés, pas tous, mais presque comme des personnes à risque,
parce que nous avons plus de 65 ans. Mais oui. Donc, on est obligé de faire plus attention que, mais que tu les autres. Tu les fais pas. Hein. Alors, tu les fais pas, bien sûr, j'espérais que tu me dirais ça. Mais c'est ça, mais on a ce problème-là, entre guillemets. Et de toute façon, toute notre activité a été arrêtée pendant les 2 mois du confinement. Oui, hein. oui. Et après, on a repris, même les travailleurs sociaux nous ont envoyé moins de situations. Bien sûr. Et bien actuellement, sûr. Tout a été ralenti. on a moins de demandes qu'on en avait avant, mais on pense que dans quelques mois, la précarité et la pauvreté augmentant comme tout ce qui est dit, enfin on le voit bien, hein, tout le monde s'attend à cela, on va avoir un recrudescence de demandes. Alors, je voulais juste vous dire quand même, qu'est-ce que ça représente comme demande. On a, en 2019, par exemple, on a été sollicité par les travailleurs sociaux 310 fois, on va dire. 310 fois. 300 dossiers qui nous ont été envoyés. 300 demandes. On a rencontré 280 familles et on a prêté à 42 plus 66, vous voyez, ça fait presque 110 familles. D'accord. À quelle hauteur, hein? C'est intéressant quand même que les gens connaissent les chiffres de notre activité. On n'est que des bénévoles, mais on gère quand même ces sommes-là. Donc, si vous voulez, sur nos fonds propres, on a prêté 93 000 €. D'accord. Hein, et dans le cadre du microcrédit social, nous avons prêté 116 000 €. D'accord. Hein, donc ça représente une activité ça veut dire qu'il y a besoin. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins. Oui. Et notamment en mobilité. C'est pour ça qu'on a demandé au conseil départemental, dans la rencontre qu'on a eue avec eux il y a 15 jours, de prévoir au niveau du département une rencontre avec tous les acteurs de la potentielle, réelle, actuelle et potentielle de la mobilité. Parce que nous, si vous voulez, cette dimension mobilité, elle finit par nous dépasser. Hein, elle finit, c'est-à-dire il y a une dimension énorme et donc ça mobiliserait tous les acteurs actuels qui sont nombreux, mais qui, à notre avis, il n'y a pas, comme vous parliez de lisibilité, il n'y a pas assez de visibilité pour les familles qui sont en besoin. Et surtout, on pense qu'il va falloir qu'on invente des nouvelles façons de répondre à cette demande. Et voilà. Et nous, on est prêts, mais à notre place seulement, à être vraiment des interlocuteurs. C'est sûr que, si vous voulez, il y a des familles, par exemple, elles peuvent avoir une aide d'une association comme le Secours catholique, etc. Mais ils ne peuvent accéder à l'achat que si nous, on prête à côté. D'accord. Et on est pratiquement les seuls sur la Vendée à faire du microcrédit parce que c'est quand même compliqué. Il y a un long travail de préparation, bien sûr. Mais après, il y a tout le travail de suivi sur 3 ans. Effectivement, et comme tu me disais, vous êtes des retraités et vous cherchez des bénévoles. Nous cherchons des bénévoles. C'est pour ça, Annick, que je vais donner le numéro de téléphone. Tu vas le donner, voilà. Voilà, alors si vous souhaitez être bénévole et si vous avez besoin de SOS Famille Emmaüs, le numéro de téléphone, c'est le 02 51 05 46 72. Mais si vous avez besoin, quand même, n'appelez pas forcément directement le numéro, allez voir votre assistante sociale qui nous connaît. Qui nous connaît. D'abord l'assistante sociale. D'accord. On donne le tu veux que je donne mail aussi. Ah ben le mail. Alors attention, parce que là le mail il est très très long. SOS Famille avec un S Emmaüs vendeur @gigamail.com. Voilà, j'espère que je l'ai bien dit. Voilà, Annick, je te remercie d'être venue. Ah, ça y est, c'est fini déjà. Conseil de famille, c'est déjà fini. D'accord, ok, très bien. Et voilà, je te remercie. Et surtout que les gens n'hésitent pas à nous appeler pour les bénévoles potentiels. Pour les bénévoles. On les accueille, on leur explique tout. Ok, très bien. Je te remercie, Annick. Cette émission est déjà terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.